je trouve peut-être une forme de stagnation dans le sens où j'ai un peu de mal, je dirais pas à sexualiser avec les compagnes avec qui je suis déjà, mais du coup à réveiller un peu leur feu ou quoi, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Un peu une Détail. stagnation là-dedans ou Est-ce même à que, aller chercher. est-ce que tu Ouais. peux être plus précis parce que stagnation, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? J'ai l'impression qu'il y aurait possibilité d'être plus débridé niveau sexuel, bien que j'adore ce qu'on a aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir moi passer à un autre step sans avoir besoin de faire d'autres rencontres, tu vois. J'ai pas compris. Passer un step, c'est-à-dire concrètement, comment ça se matérialise? Hum, je sais pas comment dire ça, effectivement, je Alors comprends la attends. Pour difficulté. faire simple, résume en une phrase ta situation actuelle et résume en une phrase là où tu veux aller. Ok. Je suis dans plusieurs relations avec deux, trois filles qui gravitent autour à côté. Et je pense que ce que j'aimerais bien, c'est avoir plus de filles qui gravitent à côté. Mais je me retrouve un peu bloqué par mes relations actuelles, quoi. C'est-à-dire, quel est le blocage? Euh, le temps, le temps et l'appétit pour y aller finalement. Bah, ce qui est normal, t'as deux trois nanas à côté. Donc, qu'est-ce que tu ferais toi dans ce cas-là? Bah je sais pas exactement quel problème tu souhaites résoudre parce que si tu vois déjà deux trois nanas, bah faut bien que t'assures au lit quand tu les vois. Donc nécessairement c'est du temps que tu passes avec elles et bah c'est de l'énergie que tu dépenses pour elles et notamment de l'énergie sexuelle puisque bah quand tu couches avec une nana, tu sais aussi bien que moi que ça te vide pour un moment. Tu vois deux trois nanas en permanence avec ça, donc ça c'est très bien. J'ai envie de te dire, un, quel est le problème? Deux, c'est peut-être la question la plus importante, pourquoi tu veux absolument voir plus de nanas? D'où ça vient ça? Hmm. Ouais, je pense que c'est le côté de... Je pense que j'étais un peu traumatisé par ma dernière relation de 8 ans et j'ai envie de me changer les idées, quoi. Sans me retrouver enfermé dans des relations à nouveau. Bah t'es pas enfermé aujourd'hui, t'as trois nanas en parallèle. Ouais, mais tu vois, du coup, c'est un peu, enfin, c'est fermé avec ces filles-là, quoi. C'est ce C'est-à-dire, que je voulais dire. Et ben, c'est-à-dire que je trouve pas la niaque, finalement, pour faire d'autres encarts ou pour faire d'autres rencontres. bah, c'est normal, je viens de t'expliquer pourquoi. Bah, pour moi, c'était ça le problème. La réponse est dans la question, c'est tu vois déjà deux trois nanas, explique-moi comment tu fais pour gagner de l'énergie vu que tu la dépenses avec ces femmes-là. Effectivement. Effectivement. Ce qui fait que tu vas au charbon et que tu couches avec de nouvelles nanas, c'est d'avoir la niaque, comme tu le dis. La niaque, elle vient de quoi? Elle vient du fait que tu dépenses ton énergie pour ça et que surtout tu préserves ton énergie sexuelle. C'est pour ça que typiquement tous les mecs qui matent du porno à longueur de journée, bah, les mecs ils ont zéro énergie, ils rencontrent zéro nana. Pourquoi? Bah, parce qu'ils foutent rien. Pourquoi ils foutent rien? Parce qu'ils ont zéro énergie, tout simplement. Euh, donc, quand on va au charbon, on y va quand on n'a pas le choix et quand faut y aller, tu vois. Mais aujourd'hui, tu es déjà dans une situation où tu vois plusieurs nanas en même temps. C'est normal de pas avoir d'énergie pour voir d'autres nanas. C'est totalement normal. Ok, ouais, parce que du coup, c'est vrai que des fois, ça me peine un petit peu. J'aimerais bien pouvoir sur le Slack répondre aux contests ou aux petits concours, aux petits jeux qu'il y a. Bah, pourquoi Mais ça te... étant donné qu'il n'y a pas de Ce rencontre, qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est un problème pour toi. Parce que ça c'est plus intéressant. Pourquoi tu estimes que c'est un problème? je pense qu'il y a une forme d'insatisfaction, hein, concrètement. Du fait que tu m'y fasses réfléchir, il y a une forme d'insatisfaction. Euh, Quelle est l'insatisfaction? L'insatisfaction, c'est, je pense que très concrètement, je cherche un peu une échappatoire à ma situation pro, là, qui en ce moment est assez pénible, du fait d'enchaîner les recherches à droite à gauche. Et je cherche du coup un petit peu cette vitalité que je pourrais avoir si j'avais une stabilité. Je pense que je la recherche dans mes rencontres, mais je peux pas la trouver parce que, enfin, moi, je taffe dans le TP, donc les gens avec qui je taffe habituellement, c'est quand même des gens qui ont vraiment une belle capacité d'action, quoi, que je peux pas retrouver chez mes partenaires, du coup. Ouais, surtout que c'est une fuite en avant, c'est-à-dire à court terme ça peut marcher parce que tu vas avoir ton ego trip de voir plusieurs nanas en même temps, ça peut fonctionner, mais c'est comme la drogue, c'est-à-dire très vite ça te suffira pas et en fait il te faudra toujours plus et là c'est un peu ce que je ressens de ce que tu me dis, c'est du coup tu te dis bah il me faut plus de meufs, alors qu'en fait ça c'est une fuite en avant, c'est pas le vrai problème. Ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi tu t'es dit il faut que je vois plus de nanas alors qu'en fait t'en vois déjà, c'est ça la vraie question. Et là, déjà, on a un embryon de réponse, c'est bah, tu te fais chier au travail. Tu vois. Bah, voilà, ça, c'est un embryon de réponse déjà.
Donc, une fois que tu as identifié ça, que tu te fais chier à ton travail, est-ce que courir après les nanas est la solution? Non, pour le coup, ça, j'essaie de le trouver. Ça nous amène du coup au deuxième point que j'ai pu potasser là par rapport à ce que je t'ai dit au début. C'est par exemple dans l'une de ces filles, il y en a une qui est libertine, ou plutôt une femme. Et le truc, c'est que après 8 ans à avoir été un bon cadre, des fois, je trouve que je manque un peu de cette animalité, de cette spontanéité qu'on pourrait avoir au lit parce que je me suis trop fait castrer, quoi, par femme qui souffrait de vaginisme notamment. Donc tout de suite la peur de faire mal, tout de suite le rejet. Et ça, je le traîne vraiment derrière moi. Et le problème, c'est que je pense que tu as retrouvé cette expérience toi aussi. Il faut vraiment que ce soit l'homme qui guide l'interaction et la femme va se caler dessus. Mais le problème, c'est que moi, j'ai du mal à aller au-delà des limites de choses que je connais pas. Et je peux pas demander à la meuf d'être celle qui guide pour justement, voilà, la fille, elle est plutôt en mode genre, soit si tu as des bonnes idées, on les fait. Mais le truc, c'est que des fois, je manque de cet esprit parce que trop souvent castré, quoi. Est-ce que tu aurais des tips là-dessus? J'ai rien compris au problème en fait. Bah, grosso modo, Quel est le. le truc, c'est, Simplifie tout ça. ok. Quel est le problème? Voilà, disons, j'ai une voiture de course, que cette libertine ou quoi, et finalement, j'ai jamais conduit que des Fiat Panda, et du coup, je sais pas utiliser ma voiture de course. Ça me peine de voir pas le manque à gagner, mais la chouette expérience qu'on pourrait avoir ensemble si j'avais plus cet état d'esprit, davantage sexuel ou davantage libéré, que parfois, j'arrive pas à trouver en moi, j'arrive pas à trouver les ressources, du fait de ma situation, du fait de mon passé, peu importe les raisons. Des fois, j'aimerais bien avoir cette possibilité d'avoir, je sais pas, d'être différent finalement dans mes relations. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai envie des fois de rencontrer d'autres personnes, parce qu'à chaque fois que je rencontre, c'est d'autres choses que j'apprends sur moi-même et c'est une personne différente que je peux devenir. Et du coup, de me retrouver aujourd'hui avec ces filles-là, je reste un peu bloqué à une certaine version de moi-même, tu vois. J'aimerais bien l'update. C'est un peu tout ça. Quel est le blocage? Qu'est-ce qui t'empêche de. C'est quoi qui te bloque Euh, concrètement? Bah ça, pour le coup, je sais pas exactement ce qui me bloque concrètement. Je te donne un exemple. L'autre jour, on est au lit ou quoi, elle m'explique qu'elle m'offre ses collants ou j'en sais rien. Bon, j'avais un peu la tête dans le cul, j'ai pas capté. Ce qu'elle attendait, c'était que je lui déchire ses collants pour la prendre. Ce genre de petits réflexes, tu vois, ou ce genre de petites idées, c'est des trucs où j'aimerais bien en avoir davantage, de Bah, manière naturelle, hein, j'ai pas envie de forcer les choses. just do Mais it. Just do it. C'est quoi le problème? bah, le truc, c'est qu'en fait, ça me vient même pas à l'idée, tu vois, Hmm. de par mon éducation ou autre. Et moi, je suis curieux de savoir si tu as rencontré ce point de blocage-là et comment tu l'as dépassé. Finalement, d'aller au-delà de qui t'étais sans savoir ce que tu veux être. Tu vois où est le problème? Et c'est difficile d'aller dans une direction sans savoir vraiment où tu veux. Mais j'ai juste plus de liberté, quoi. Juste sentir moins contraint. Peut-être réussir à les chauffer un peu plus. Bah je vais dire le tip, s'il est simple, c'est prendre le contrôle de sa vie. Je suis désolé d'être aussi académique, mais c'est aussi bête que ça. C'est prendre le lead, c'est juste prendre le lead. Il n'y a pas de question à te poser, quoi. Donc, si derrière tu dis oui, mais j'aimerais bien, mais machin, c'est qu'il y a peut-être un blocage plus profond que ça et je ne le connais pas parce que je suis pas psychologue, donc je sais pas exactement quel est le truc. Mais je veux dire, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est juste, tu prends le lead. Donc, derrière, à toi de me dire pourquoi tu le fais pas. Il y a que toi qui peux avoir cette réponse-là. Ok, ok. Et j'avais aussi le point suivant. C'est des Et fois, après, j'ai... Ouais. autre truc aussi, pose-toi la question, pourquoi tu veux absolument atteindre ce but-là? J'ai déjà eu en coaching des mecs qui s'en contrefichent de l'idée, qui veulent juste être bien dans une relation et qui s'en battent les couilles de ces questions de leadership, d'alpha ou j'en sais rien, ils en ont rien à cirer. Les mecs, ils veulent juste être bien en couple. Donc, question à te poser, pourquoi toi tu veux absolument aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est pour surcompenser quelque chose, pour surcompenser Ouais. une blessure passée? Et généralement, la surcompensation, c'est pas une bonne idée parce que ça veut dire que tu essayes de singer quelque chose parce que tu veux réparer un truc passé. Typiquement, tu vois, tous les mecs qui veulent devenir alpha, c'est ça, quoi. C'est-à-dire tous les mecs qui disent ouais, je veux être un alpha, je veux être le leader, le dominant de partout. C'est une surcompensation qui émane d'une frustration parce que ces mecs, généralement, sont des mecs très timides et sont à l'extrême opposé, c'est-à-dire ils sont marchés par tout le monde. Mais aller d'un extrême à l'autre, ça revient juste à singer quelque chose, tu vois. Ça peut marcher à court terme, mais à long terme, ça fonctionne pas.
Donc, la question qui est importante à se poser, c'est pourquoi? Quel est le but? Qu'est-ce que tu espères obtenir derrière, tu vois? Quand tu me dis, voilà, moi, je veux prendre les initiatives, je veux l'idée, machin, qu'est-ce que tu en attends derrière? Est-ce que tu veux juste, est-ce que c'est pour conforter ton ego? Est-ce que c'est parce que t'es né pour ça et que tu sens sincèrement au fond de toi que t'es pas à la bonne place? Est-ce que c'est autre chose? C'est la question de fond à te poser. Ok, ouais, ok. Bah là, je Moi, t'avouerai, j'ai pas les réponses à ces questions pour aujourd'hui, là. le chemin, je l'ai déjà fait et moi, ce qui m'a permis de faire ce chemin-là, c'est de comprendre que dans un couple, j'ai besoin d'être, comment dire, pas, je m'en contrefiche d'être le leader d'un groupe, tu vois. C'est-à-dire, je vais en soirée, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je laisse volontiers ce rôle à quelqu'un, c'est pas un problème. Par contre, dans un couple, j'ai besoin d'être le mec qui cadre, qui dirige, etc. Parce que quand c'est la femme qui me plaît, déjà qui le fait, bah déjà ça détruit ma libido. Et puis surtout, je supporte pas, tu vois. Donc simplement, je ne suis pas né pour être dans une relation où c'est la nana qui drive, tu vois. J'ai besoin de driver parce que c'est un besoin que j'ai au fond de moi. Et donc simplement, bah, je remplis ce besoin en prenant ce rôle de leader. Et prendre le rôle de leader, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tu leads, c'est tout. C'est aussi bête que ça, tu vois. Et si tu n'arrives pas à leader, soit tu es avec une personne qui a plus de leadership que toi, peut-être t'es pas avec la bonne personne, ou soit peut-être c'est pas ta personnalité de fond, et il n'y a aucun problème avec ça. J'ai eu des clients pour qui c'était pas leur personnalité et c'est ok, tu vois. Et ces mecs-là, quand ils en ont pris conscience derrière, ils étaient beaucoup plus heureux par la suite parce qu'après ils se sont reconnectés non pas à un rôle que la société veut leur imposer, c'est-à-dire le mythe du mâle alpha qui domine partout, qui écrase tout le monde, mais ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes, tu vois. Je caricature un peu, par exemple, j'ai un pote qui est ultra dominant, mais vraiment ultra dominant. C'est-à-dire, tu seras jamais le leader dans quelque situation que ce soit. Il cherche ouvertement une nana qui se laisse totalement dominer. Il le cherche ouvertement. Pourquoi? Parce que c'est sa personnalité de fond. Il est comme ça, tu vois. Et il cherche des nanas qui vont être à l'extrême opposé, tu vois. Mais ça, c'est une personnalité parmi d'autres. C'est peut-être pas ton cas, tu vois. Et moi, l'extrême leadership que lui il a, moi je l'ai pas, tu vois. C'est pas ce que je cherche. Je cherche autre chose, tu vois. Et donc la question de fond à te poser, c'est qu'est-ce que tu recherches toi? Et qu'est-ce que tu recherches toi au fond de toi et non pas qu'est-ce que tu recherches par rapport à ce que la société t'a dit que tu devrais rechercher. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, j'entends très bien la différence, ouais. Et ça, c'est des questions de fond. Et c'est pas en 5 minutes que tu trouveras la réponse, ça c'est clair et net. C'est des questions de fond à se poser. Et quand tu trouves la réponse à cette question, derrière, c'est une sérénité absolue que tu as face à la vie. Parce que du coup, tu sais de quoi tu as besoin, tu sais ce que tu cherches. Et derrière, tu deviens complètement hermétique à toute influence externe ou remarque ou autre, tu vois. Ouais, Donc pose-toi ces questions-là. C'est ça qui fera que tu pourras avancer. d'accord. J'avais aussi une crainte, Mike, vis-à-vis du fait de... bah là, très concrètement, j'aimerais bien pendant au moins 1 an, 2 ans, éviter de me recaser tant que j'ai pas... Enfin, me recaser en couple exclu et vraiment dans l'idée de se projeter Ça te recasse avec pas? l'investissement. De quoi? Te recasse pas? Se caser, c'est une décision, hein. Mais le truc, c'est qu'à un moment, je me demande, est-ce qu'à force d'enchaîner ou quoi, on arrive encore à se caser à un moment? Oui, bien sûr. Y a pas un truc qui pète ou y a pas quelque chose qui... Ah si, enchaîner c'est bien, mais il y a un moment où ça va te saouler. Forcément. Ok. Il y a un moment où ça va te saouler parce que même quand tu gardes une relation de plan cul, c'est toujours temporaire. Ça n'existe pas, hein, les plans cul, tu gardes pendant 20 ans. J'ai jamais rencontré qui que ce soit de ma vie qui ait fait un truc comme ça. C'est toujours temporaire. Et un plan cul, ça dure aussi longtemps que la nana se casse pas. Et tu vas te rendre compte que quand tu as des plans cul, tôt ou tard, il y a toujours un moment où la relation s'arrête. Notamment si tu fais jouir la nana, parce que au niveau biologique, l'hormone de la jouissance et l'hormone de l'amour, c'est quasiment la même chose. Donc ça, c'est un petit peu un hack psychologique, c'est-à-dire quand tu fais jouir une femme, en fait, tu la fais tomber très facilement amoureuse de toi.
Et va y avoir un moment où elle voudra plus, si tu arrives jusque-là, et si elle comprend qu'elle peut pas avoir plus, bah, elle va mettre fin à la relation à ce moment-là. Donc c'est toujours temporaire. Et ça veut dire que quand tu as des plans cul, bah, en permanence, il faut régulièrement renouveler ces relations-là. Il y a un moment, ça va te saouler. Il y a un moment, ça va te casser les couilles parce que putain, faut retourner en rendez-vous, faut machin, faut truc et tout. Il y a un moment, même quand tu es dans l'abondance, ça finit par te gonfler. Et le jour où ça te finira par te gonfler, bah là, automatiquement, tu vas dire, bah tiens, j'ai envie d'une relation un peu différente. J'ai envie de voir une personne avec qui je vais avoir une relation vraiment profonde, avec qui on va faire des trucs, etc. Et surtout, j'ai envie d'une relation où je suis pas en permanence obligé de refaire des rendez-vous à droite à gauche, de me prendre des ghosts, des machins, des trucs, parce que ça c'est inévitable, ça fait partie du package, tu vois. Même quand t'es très bon, ça fait partie du package. Et ce moment-là, tu voudras te recaser. Mais si t'en es pas à ce stade-là, te casse pas. Se caser, c'est une décision, c'est tout. Ok, ouais. Ok, super intéressant. C'est aussi simple que ça. Et vis-à-vis du rétablissement par rapport à une relation longue pour toi, il y a une règle ou pas? C'est-à-dire, Le temps de rétablissement ou les opérations de rétablissement, parce que des fois, je vois quand même que l'air de rien, les 8 ans, c'est difficile de les oublier, quoi. ah oui, bah, il y a trois choses. Déjà, plus une relation a duré longtemps et plus ça peut prendre longtemps à cicatriser, ce qui est normal. T'as passé 8 ans, voilà, faut pas espérer avoir cicatrisé avant un an ou deux, tu vois, c'est normal. C'était il y a combien de temps ta rupture? Officiellement, vraiment, on s'est laissé pour de bon en juin de cette année. Ouais, donc c'est encore récent, donc c'est normal. C'est normal. Il faut du temps. Et ensuite, il y a deux autres facteurs qui sont déterminants pour passer à autre chose. Le premier, c'est d'avoir vraiment conscientisé à 100% pourquoi ça n'a pas marché. Hyper important, ça c'est un travail que personne ne fait. Parce que si tu le fais pas, tu vas avoir des remords, des regrets qui vont traîner au fond et qui vont handicaper toutes tes relations amoureuses. Donc ça c'est hyper important pour faire ton deuil, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'aurait pas pu marcher. Et une fois que tu as fait ce travail-là, derrière tu peux passer à autre chose. Tant que tu l'as pas fait, tu vas avoir des relents du passé, tu vas dire tiens, j'aurais pu faire ça, ah, j'aurais pu machin. Ou alors comme un de mes coachés, par exemple, une fois j'en ai eu un qui m'a dit je suis passé à côté de la femme de ma vie, tu vois, il m'a dit ça. Bah pourquoi il pense ça? Il pense ça parce qu'il n'a pas compris pourquoi la relation n'a pas fonctionné et pourquoi elle était vouée à ne pas fonctionner. Ma première rupture amoureuse, j'ai mis 2 ans à passer à autre chose. Ce qui m'a pris 2 ans, c'est de vraiment comprendre que cette relation n'aurait pas pu fonctionner. Ça m'a pris 2 ans, tu vois, à le comprendre. Et c'est en faisant coacher que j'ai eu le déclic, tu vois. Avant ça, je pensais être passé à autre chose. Je m'étais dit, ah, c'est bon, j'ai compris et tout. En fait, j'avais rien compris du tout et ça traînait au fond de la tête, tu vois. Et ça parasitait toutes les nanas que je rencontrais derrière, tu vois, parce que j'avais encore la colère qui traînait au fond de moi, j'avais du ressentiment, et en fait, cette colère, je la faisais ressortir sur d'autres nanas, en créant du ressentiment, en créant parfois des relations conflictuelles, et ça venait de ça, en fait, tu vois. Donc, première étape, ça c'est absolument indispensable. Et après, ces premiers prérequis plutôt. Et deuxième prérequis, trouver mieux, tout simplement. Trouver mieux, ça veut dire une nana que tu estimes être mieux par rapport à tes critères, donc critères physiques, critères intellectuels ou critères émotionnels, peu importe. Et voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin, je pense que tu m'as compris. Et seulement quand tu as ces deux cases-là qui sont cochées, tu peux considérer être définitivement passé à autre chose. Si tu as trouvé mieux, mais que t'as pas compris pourquoi ta relation passée a pas fonctionné, tu vas continuer à penser à ton ex. Tu vas dire, ouais, elle est bien, elle est bonne, machin. Mais mon ex, c'était pas pareil. Mon ex, c'était unique, c'était spécial, c'était la femme de ma vie. Tu vas te dire ça. Et tu passeras pas à autre chose. Et si tu as compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais que t'as pas trouvé mieux, bah tu vas encore là aussi penser à ton ex. Tu vas me dire, ouais, mon ex était quand même bonne, tu vois. Pareil, j'ai eu des clients, par exemple, j'ai eu des clients qui sont rentrés dans le programme Abondance. Eux, ça a été leur déclic, tu vois. C'est-à-dire, ils ont compris pourquoi la relation passée n'a pas fonctionné, mais ils n'arrivent pas à trouver mieux. Et du coup, ils font un one it is sur leur ex. Ils disent, putain, mon ex, c'était une bombe, elle était parfaite, c'était nickel, il y a tout qui allait bien, machin et tout. Et en fait, ils n'arrivaient pas à passer à autre chose parce que c'est la nana la plus bonne qu'ils ont connue de leur vie, tu vois.
Et quand ils sont rentrés dans le programme, quelques mois après, ils se tapent des nanas qui sont beaucoup mieux que leur ex. Et à la fin, ils y pensent plus. Ils sont passés à autre chose. Ok, tout Donc simplement. c'est les deux conditions à remplir. Et évidemment, ces deux conditions-là sont subordonnées par du temps. Il n'y a pas de secret, il faut du temps, c'est normal. Le temps fait tout oublier. C'est même les pires crasses que tu as eues de ta vie, c'est le temps qui fait que petit à petit, tu penses plus, tu vois. Ok, ouais. Là, tu vois, ma première rupture amoureuse où j'ai été trompé 2 fois, tu vois, je peux te dire, ça a été une horreur de récupérer, tu vois. C'était vraiment, je m'estimais trahi par une femme que je considérais être la femme de ma vie, à qui j'ai accordé une confiance absolue, tu vois. C'est-à-dire même, j'envisageais de la demander en mariage et je m'étais dit, voilà, je vais faire un partage total des biens parce que j'ai une totale confiance en elle et tout, tu vois. Et le jour où il y a ça qui m'est tombé dessus, j'étais au fond du trou, tu vois. Je m'étais dit, je suis plus capable de faire confiance à qui que ce soit. La personne à qui je tenais le plus au monde, en dehors de ma mère, m'a fait la pire crasse que j'ai jamais imaginée, tu vois. Donc je peux te dire, ça m'a demandé énormément de temps. Là, aujourd'hui, j'ai plus aucune émotion associée à cet épisode parce que les deux conditions que je t'ai données sont remplies et parce que il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé aussi, tu vois. Là, maintenant, ça me fait rigoler, je peux en parler ouvertement, mais j'ai plus d'émotions liées à ça, tu vois. Ok, ouais. Ok, Donc, je comprends bien. c'est pour ça, faut garder espoir. Je sais ce que c'est. Quand tu sors d'une relation, tu dis que ta vie est foutue, que t'es passé à côté d'un truc, que c'est mort, que machin. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu plusieurs fois. Moi, ce que je peux te dire, c'est que dans 100% des cas, et je l'ai vu aussi avec mes clients, dans 100% des cas, il y a un moment où t'auras plus aucune émotion là-dessus, où ce sera de l'histoire à l'ancienne, voire même où tu en rigoleras. Ça te fera rigoler. Et où tu diras, tu regardes en arrière, tu te diras, putain, j'étais un peu con quand même, tu vois, à cette époque-là, tu vois. Là, aujourd'hui, je regarde, putain, je me dis, j'étais sacrément con quand même à l'époque, tu vois. Mais j'étais ignorant. J'avais pas les bonnes croyances. J'avais personne pour m'apprendre ça à l'époque. J'étais pas formé. J'avais pas tout le savoir que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et donc, j'ai fait ces erreurs qui m'ont coûté extrêmement cher émotionnellement et en termes de temps. Et c'est pour ça, dans les formations que tu visionnes, ces formations ont pour but de faire gagner du temps et d'éviter ces conneries.